Bonjour, nous sommes le lundi 27 avril 2026 et le sujet est le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui alerte sur une pénurie d'énergie si le conflit dure encore 2 à 3 mois. Une ère de pénurie énergétique d'ici 2 ou 3 mois en France, l'alerte lancée par Patrick Pouyanné, président de Total Energy. Et nous verrons également par la suite la réponse du président de la République Emmanuel Macron. Réaliste ou alarmiste ? Patrick Pouyanné craint que le blocage du détroit d'Ormuz, par lequel transite 1/5 du pétrole mondial et un quart du gaz notamment, ainsi que des milliers de tonnes d'engrais et également du gaz comme l'hélium pour la high-tech, n'ait encore plus de conséquences dans les prochaines semaines. Le patron de Total Energy, ici à l'image, a tiré l'alarme ce vendredi 24 avril 2026 lors d'une intervention à la World Policy Conference organisée par l'Institut français des relations internationales IFRI à Chantilly près de Paris. Patrick Pouyanné craint que le blocage du détroit d'Ormuz, en lien avec les tensions au Moyen-Orient, ait encore plus de conséquences dans les prochaines semaines. Ça fait déjà 2 mois que ce conflit a commencé, le samedi 28 février 2026. Actuellement, le baril est aux alentours de 105-110 dollars, et 1 euro, c'est environ 1,17 $, ça fluctue entre 1,15 et 1,20 $. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Nous avons désormais absorbé tout le surplus des stocks, note de la rédaction. Si la situation perdure encore 2 ou 3 mois, nous entrerons dans une ère de pénurie énergétique comme celle que subissent déjà certains pays asiatiques. Certains pays asiatiques sont très dépendants du pétrole et du gaz du Moyen-Orient. Navigation réduite à peau de chagrin. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, fin février, la navigation dans le détroit d'Ormuz, où transite habituellement 1/5 du pétrole et du gaz consommé dans le monde, est quasiment paralysée par l'Iran. Un blocus auquel s'ajoute celui décidé par le président américain Donald Trump sur les ports iraniens. Normalement, ce conflit devait durer, selon Trump, 2-3 semaines. Il a pris ses désirs pour des réalités, persuadé de la suprématie de l'armée américaine. Seuls quelques navires, en majorité liés à l'Iran, ont emprunté ce couloir stratégique pour les exportations d'hydrocarbures du Golfe. Donald Trump a envoyé un message sur son réseau social Truth Social que les États-Unis n'ont jamais exporté autant de pétrole et de gaz. La pénurie n'est pas encore présente dans le bassin atlantique, mais on ne peut pas se permettre de laisser 20% des réserves mondiales de pétrole et de gaz inaccessibles sans conséquences majeures, a-t-il dit. Actuellement, on est aux alentours de 105 millions de barils consommés par jour environ, alors qu'avant l'épisode de C-19, on était aux alentours de 95. Tout dépend donc de la durée. La résolution du problème du détroit d'Ormuz est un enjeu crucial, a-t-il poursuivi. Rappelons que son entreprise avait perdu 15% de sa production au Moyen-Orient avec cette guerre. Résilience. Patrick Pouyanné a en outre appelé à la résilience face au blocage du détroit d'Ormuz, évoquant des investissements probablement dans de nouveaux pipelines, afin de réduire la dépendance à ce passage maritime stratégique. Comme on l'avait vu précédemment, 1/5 du pétrole et 1/5, un quart du gaz mondial consommé passe par le détroit d'Ormuz. Un détroit d'une 50aine de kilomètres. En ce qui concerne la zone navigable, c'est entre 30-35 km. Le fait qu'aujourd'hui il n'y ait pas assez de voies de sortie du détroit d'Ormuz est un problème majeur. Nous devons commencer à envisager la résilience comme un investissement, probablement dans de nouveaux pipelines, afin de constituer un réseau de pipelines. Patrick Pouyanné, patron de Total Energy, affirmant qu'il sera difficile de se passer du pétrole issu du Golfe, et une grande région pétrolière et gazière notamment. Très bon marché, Patrick Pouyanné a plaidé pour l'émergence d'alternatives au détroit d'Ormuz. Bien évidemment, le pétrole, il y a différents types qui nécessitent un raffinage plus ou moins poussé. Ce qui est sûr, et nous n'avons pas été très bons dans ce domaine, c'est que si nous investissons au Moyen-Orient, nous devons investir dans la résilience du système, a-t-il encore affirmé. Donc ici la réponse du président de la République, Emmanuel Macron, encore 1 an avant les élections présidentielles de 2027. La pénurie, on l'a créée. Emmanuel Macron répond aux propos alarmants de Patrick Pouyanné et le tacle au passage. Alarmiste ou réaliste ? Le chef de l'État se garde bien de faire de la politique fiction, a-t-il estimé, lors d'une visite en Grèce, et préfère la prudence. Bon, après c'est un politicien. Je me garderai bien de faire de la politique fiction parce que je sais comment la psychologie peut se comporter. On n'est pas là pour expliquer le pire des risques. Bon, c'est une éventualité. Et bien souvent, la pénurie, on la crée par ses comportements de panique eux-mêmes. Je crois pouvoir vous dire à ce stade que la situation est contrôlée, malgré l'impact sur les prix, et qu'aujourd'hui la situation ne nous fait envisager aucune pénurie, a encore affirmé Emmanuel Macron. Il n'y a aucune pénurie de carburant, à part des prix très très élevés. On est à plus de 2 euros par litre en ce qui concerne les carburants. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.